C'est quoi ton jeu va vous faire découvrir ou redécouvrir un jeu vidéo, de société, de rôle ou de n'importe quel autre genre à travers une expérience marquante vécue par mon invité du jour. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Lors de cet épisode, mon invité a rencontré des soucis avec son micro. La qualité d'enregistrement est donc en deçà de ce qui vous est proposé habituellement. Je vous prie de m'excuser pour la gêne occasionnée. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre podcast bimensuel qui vous parle de jeux, mais attention, pas n'importe comment. À chaque épisode, c'est une personne que je reçois qui va nous partager une expérience marquante qu'il a vécue autour d'un jeu en particulier. Je suis Joël, votre hôte pour chacune des émissions de C'est quoi ton jeu ? Et nous sommes partis pour l'épisode 14, le second de la saison 2 qui a débuté il y a 2 semaines avec la rentrée. Et pour m'accompagner dans l'émission du jour, c'est la bonne humeur et le dynamisme de mon invité qui va vous régaler. C'est une ultra fan de Star Wars, elle adore le bon son des soirées puisqu'en tant que DJ, c'est elle qui vous met l'ambiance. Mais alors, qui es-tu, cher invité ? Salut. Je suis Cécile aka Miss Dirty. Enchanté. Voilà, ou Lady Reine en personnage Star Wars. En tout cas, ça me fait plaisir de te recevoir dans l'émission parce que tu es la première personne qui fait du son que je reçois ou qui produit peut-être pas du son mais qui a comme passe-temps, voire peut-être métier, la musique. Complètement. Je vis musique, je dors musique. Ma vie, c'est la musique. Voilà. Je te connais quand même un petit peu, mais pas seulement musique, tu as aussi un petit faible pour les jeux, peut-être les jeux rétro aussi. Alors, on va pas dire mon âge, mais oui, j'aime les jeux, surtout les rétros. Tu peux dire ton âge du coup. Ouais, j'ai presque la quarantaine, presque. J'ai eu beaucoup de consoles, comme les 3/4 des enfants. Ouais. Je suis de la génération avec l'apparition de la Nintendo, donc forcément, c'est quelque chose qui est resté et qui est resté ancré. Et on est très nostalgique de cette époque-là. Et je ne joue que du rétro, voilà. Mais c'est bien, du coup tu as grandi avec ton adolescence avec, comme tu dis, la NES, la Super NES. La 64. Exactement. Et t'es resté vraiment dans ce créneau-là. Et ton centre d'intérêt, c'est vraiment les premiers jeux, les jeux de l'époque. Voilà, Mario, plateforme. Après, j'adore la baston. Donc, on a eu Street Fighter d'abord. Ouais. Et puis après, j'aimais bien les jeux un peu, je vais dire fantastiques, mais les gens vont comprendre de travers. Vraiment les jeux type aventure, Mickey, avec un peu de féerie, tout ça. Des choses un peu enfants, quoi. Mais il y a eu des très très beaux jeux à cette époque-là, qui étaient très fidèles au dessin animé, par exemple. À quel moment tu as arrêté un petit peu de regarder les jeux récents et te dire, les jeux, je vais pas dire anciens, je vais pas dire rétro, mais finalement c'est ce genre de jeu-là que tu aimes bien. Ouais, clairement, j'ai arrêté de jouer au niveau du bac, quoi. Ouais. C'est les années un peu charnières dans la vie et Ouais. on a d'autres passions qui prennent aussi le dessus. On sort de l'adolescence, on devient adulte. Moi, j'ai toujours aimé la musique, mais c'est vrai que ça a commencé à se préciser dans ces années-là, où tu prends un appartement, tu te retrouves tout seul, tu fais un peu ta vie, tu fais ton réseau aussi. C'est la musique qui a pris le dessus, concrètement. Ouais. Je commençais à pouvoir toucher des platines. Le mix est venu très rapidement, du coup. Et puis, dans tous les univers. Ouais. Parce que quand tu me présentes tout à l'heure, elle met l'ambiance, ouais. Non, la DJ de la boîte, je l'ai fait, parce qu'il faut le faire. Mais moi, je suis un peu plus dans les univers underground, la musique un peu qui tape. Et bon, tout le monde ne l'apprécie pas, mais on arrive à la faire apprécier aussi. Mais toi, c'est ton domaine et c'est ce qui compte au final. Oui, voilà. Moi, C'est ça. je surfe un peu. C'est vrai que voilà, on m'appelle l'électron libre. C'est-à-dire que j'ai une facilité à aller un peu partout. On te traîne partout et aujourd'hui, tu vas nous traîner dans l'univers du jeu vidéo où tu vas nous parler d'un jeu de combat, d'un jeu de baston. Ouais. Alors, c'est pas du tout, moi, mon style de jeu, c'est-à-dire que je me fais toujours laminer, donc en général, je préfère regarder. Alors, est-ce que tu peux nous dire de quel jeu tu vas nous parler ? On va remonter quelques années en arrière, sinon c'est pas rigolo. Ouais. Il y a eu une console qui a marqué mon adolescence, c'est la Dreamcast. Et le jeu de baston sur Dreamcast, on est tous d'accord, c'est Project Justice Rival School 2. Alors c'est vrai que là, je pense qu'il y en a certains que j'entends grincer les dents qui vont plutôt dire « Ouais, non, moi c'est Soul Calibur ». Mais bon. Soul Calibur, c'est une légende à lui tout seul aussi. Rival School 2, effectivement, avec ses côtés dessin très manga, très bien fait à l'époque en plus pour la Dreamcast. Exactement. J'ai toujours un peu de difficulté à prononcer le titre, c'est vrai qu'il est pas facile à dire. Project Justice Rival School 2 of the Dead, de la mort machin. Ouf, il faut arriver à le dire. Et encore là, je t'ai pas dit la version japonaise parce que... À la base, Rival School, c'est un jeu arcade qui a été porté sur la PS1 quelques années avant, je crois en 97. Voilà. Le 2 est sorti début 2000 en salle d'arcade et il a été porté sur Dreamcast à la fin de l'année 2000, édité chez Capcom. Et c'est un jeu du réalisateur Hideaki Itsuno qui est plus connu pour avoir réalisé toute la série des Devil May Cry quand même, rien que ça. Ouais, c'est du lourd quoi.
Je pense que Devil May Cry, c'est plus connu que Rival School, mais on sent la patte un petit peu dans les deux, hein. Oui, ouais, au niveau du gameplay, de l'animation, moi j'aime beaucoup quoi. C'est fluide, c'est beau et c'est percutant. En plus, de ce que je sais, c'est que dans Rival School, les personnages sont plutôt marrants. Ils sont un peu parodiés, et puis le système de combat est un peu particulier aussi. Voilà, en fait, c'est le jeu de combat, mais avec un univers de possibilités qui était vachement intéressant pour l'époque. C'est-à-dire, déjà, on pouvait jouer jusqu'à 3. Ouais. On pouvait faire tourner les personnages sur un round. Et comme tu l'as dit, les personnages avaient tous une histoire et il y avait beaucoup d'humour. Et ce qui nous avait séduit à l'époque avec ma sœur, c'était qu'il y a des personnages qui nous faisaient vachement penser à Dragon Ball Z, à Sailor Moon, à Ken le Survivant. T'avais toujours des petits clins d'œil comme ça et c'est ça qui faisait le jeu attachant aussi, je pense. Ouais, c'est vrai. Alors du coup, comment vous l'avez découvert ce jeu? Parce que j'imagine que Rival School 2, il arrive pas comme ça dans ton salon, quoi. Au bout d'un moment, il y a quand même une démarche derrière. Alors j'avoue que c'est ma sœur un peu qui était plus... c'est elle qui a ramené un jour la Dreamcast et qui a dit je veux ça et bah elle l'a eu comme d'hab. Et à l'époque, il y avait des magasins, tu sais, spécial jeux vidéo où c'était pas encore l'ère Micromania, c'était un peu avant, c'était un peu des indépendants, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est un mec qui nous avait proposé ça, si je me souviens bien à l'époque, un peu qu'on habitait à Fréjus. Ah, bah c'était peut-être à Kamikaze à Saint-Raphaël, quoi. Et je sais pas si ça s'appelait Kamikaze avant. Mais je crois qu'on parle du même endroit, ouais. Parce que ouais, je sais qu'il y avait une boutique qui s'appelait Kamikaze qui était derrière le lycée de Saint-Raphaël où on traînait très souvent à l'époque aussi avec mon meilleur ami. Donc, Bah c'est ça. voilà. Ouais, c'était derrière le lycée, exactement. Donc voilà, bah Thibaut, si tu, Oui. si tu nous écoutes, bonjour à toi, quoi. Qui était le gérant du magasin Kamikaze, quoi. Voilà, c'est clair. Non mais voilà, je pense que c'est lui qui nous l'avait conseillé et il était toujours de bons conseils. Et quand on a ramené ça à la maison, ça a été le kiff ultime dès la première partie. Ouais, ah bah oui. Donc en plus, t'as le mode où tu peux t'entraîner, genre vraiment le maître de l'école qui va t'entraîner, il te file des coups de bâton si tu fais mal des trucs. Enfin voilà, tu pouvais jouer à deux, mais tu pouvais vraiment t'éclater solo aussi et c'était très très agréable. Puis alors les attaques, laisse tomber, c'était d'une beauté, c'était magnifique, t'en prenais plein la figure visuellement et... On est en 2022, donc il faut recontextualiser un petit peu. Ouais, On est peut-être début 2001. ouais, je pense. La Dreamcast bat son plein, la PS2, je crois, n'est pas sortie ou va sortir. Donc c'est vrai que pour l'époque, quand le jeu sort, et en plus la Dreamcast jouit d'une aura avec des graphismes vraiment incroyables à l'époque, et c'est vrai que Rival School 2, quand on voit ces scènes, Ouais. pas pendant les scènes de combat, enfin la séquence de jeu de combat, mais pendant toutes les phases transition et introductives où c'est vraiment du dessin animé, Ouais, ça déjà, ça mettait une claque. clairement. Et puis, tu sais, cette idée d'école rivale et tout, t'avais la nageuse, celui qui faisait du volley, celui qui faisait de la musique. Clairement, Batsu, c'est celui qui ressemblait à Sangoku, quoi, tu vois. Un peu dans le style et tout. Après, t'avais des meufs hyper belles. T'avais Akira dedans. Donc, alors, le casque, les gants, la veste en cuir, moi, j'en pouvais plus, hein, clairement. Et puis, t'avais aussi Zaki qui avait une sorte de masque en cuir avec des crans sur le visage. Enfin, vraiment une beauté sous tous les angles, ce jeu, je trouve. Mais même l'histoire, elle est débile quand tu y réfléchis, quoi. C'est juste qu'il y a un gang qui veut s'en prendre à un lycée pour Oui, c'est très simple. prendre le contrôle de la ville ou du Japon tout entier. C'est ça. Et ça commence par le lycée, donc du coup, les lycées se foutent sur la gueule. Enfin, c'est assez drôle, quoi. Ça fait aussi un peu penser, moi, je trouvais, au collège fou, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'était tellement des fois ridicule dans le truc, mais on adorait ça. Et puis, c'était de la castagne, mais de la castagne sympa. C'est un peu d'absurde, une grande bande de copains, et puis les rivalités. Dans l'école, il y a des rivalités tout le temps, donc c'est un sujet qui parle à tout le monde. Ouais, absolument. Pour recentrer un petit peu sur le jeu, Ouais. tu as vécu de belles choses avec ta sœur, d'après ce que tu me dis. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de moments vécus avec ta sœur en particulier qui font qu'aujourd'hui tu te rappelles encore de ce jeu avec intensité? C'est pas bien, mais bon, j'avoue que je suis une mauvaise perdante. Souvent, je l'ai un peu castagné aussi, quoi. Ouais. Non, mais pourquoi ce jeu? Parce que on est resté des heures et des heures dessus. C'est vraiment le jeu qui nous a mis d'accord toutes les deux, en fait, je pense. Du coup, c'est pour ça que j'ai énormément de souvenirs à jouer des heures entières avec elle. Et puis après, on a eu le plaisir aussi de le retrouver sur arcade. Ouais. Et nous, on est très arcade avec ma sœur. Voilà, c'est le jeu qui a fait la transition sur toutes les plateformes, et c'est pour ça qu'il est resté dans nos cœurs Ouais. jusqu'à aujourd'hui. Et est-ce qu'à tout hasard, t'as essayé d'y rejouer? Alors, peut-être que t'as toujours la Dreamcast, ça je ne sais pas. Ouais, j'ai toujours la Dreamcast, j'ai toujours le jeu, mais c'est excellent. la Dreamcast, je crois qu'elle a un petit problème, ouais.
Il faudrait une petite révision. Bah, sinon, en attendant, t'as peut-être toujours la solution des émulateurs. C'est peut-être moins sympa parce qu'en plus, toi, tu peux jouir du fait d'avoir le jeu et la console. Ouais, après, je t'avouerai quoi, en ce moment, même pendant le confinement, j'ai pas du tout le Ouais, temps. bah ça. Les gens qui ont un bébé, qui ont eu un bébé pendant le confinement me comprennent. Oui, je pense, oui. Ouais, voilà. Donc en fait, c'est que tout le monde a eu beaucoup de temps et s'est demandé qu'est-ce que je vais faire, mais nous, on n'avait pas le temps du tout de se demander qu'est-ce qu'on allait faire. Mais oui, si un jour j'ai l'occasion, je la rebrancherai et j'arrive à me rebrancher de temps en temps la NES, la Super Nintendo, les trucs comme ça. Parce que la petite, ça lui plaît aussi, mais la Dreamcast, non. C'est vrai que j'ai pas branché. Oui, et puis ça, c'est plutôt pour l'instant un jeu à faire quand la petite n'est pas là, quoi. Donc, Ouais, voilà. Quand elle sera un peu plus grande, voilà. j'ai une question à te poser sur le jeu, sur Project Justice. Oui. J'ai même 2 questions. Quel était ton personnage préféré, toi, et pourquoi? Alors, clairement, c'est Akira, parce que le manga Akira, c'était la folie. Et parce que elle est trop belle, parce que tu pouvais jouer avec le casque, sans le casque, avec la veste de mort. Ouais, comme tu disais, avec sa tenue. Parce que clairement, les filles, c'est les... Et en garçon, j'aimais bien Batsu, parce que Ok. il ressemblait un peu à Dragon Ball Z. Mais surtout Kuro, c'est celui qui avait les griffes au bout des ongles. Ouais. Il était beaucoup plus beau gosse que Freddy Krueger. Ouais. Donc ouais, mention spéciale pour Kuro. Et sinon, l'autre question que j'ai envie de te poser, quel autre jeu de baston t'ont marqué? Street Fighter, on est tous d'accord. Ouais. Ça nous a tous marqué parce que c'était un des premiers. Mais moi, j'avais vraiment aimé un, c'est Killer Instinct. Ah ouais, sur la 64, ouais, tout à fait. Ouais, j'aimais bien Mortal Kombat, mais pas trop. Et du coup, Killer Instinct, ça a été le coup de foudre. Et puis, bien sûr, on joue en famille. Et ouais, moi, à chaque fois, je prenais le dinosaure, je cassais tout. Enfin, t'avais des trucs un peu sanglants aussi. Enfin, moi, j'ai un côté un peu sanglant aussi, donc ça correspondait bien à mes petites envies malsaines. D'accord. C'est vrai que Killer Instinct, généralement, c'est pas forcément le jeu qu'on va ressortir. Du coup, ça montre bien que t'as une personnalité qui est propre à toi. Et... Ah bah, j'ai tout le côté aussi, on en a pas parlé. Resident Evil, tu vois. Oui. Et c'est vrai que Killer Instinct, on retrouvait un peu cette ambiance malsaine, le sang, le gore, ça fait peur. Faut essayer de pas trop te croiser, hein. C'est jamais peut-être que tu pourras avoir des petits excès de rage comme ça. J'ai souvent faim, ouais. Note-toi plus tard. Vite fait comme ça, tu peux nous évoquer 2-3 jeux qui t'ont vraiment marqué aussi dans ta jeunesse, quoi. Je vais te dire Mickey et Donald World of Illusion, Ouais. qui est sur Mega Drive. On avait pris une grosse claque, je me rappelle, toujours avec ma sœur, parce que déjà on pouvait jouer à deux, et que le jeu à deux était vachement plus passionnant qu'en mode solo. Mhm. C'est un des rares jeux où tu avais beaucoup de possibilités de continuer sans devoir recommencer à zéro, si tu vois de quoi je veux parler. Oui, tout à fait, oui. Surtout qu'à l'époque, c'était quand même assez punitif. Ah, mais clairement, tais-toi et pleure, c'était clairement ça. C'est ça. L'intérêt, c'était que tu voyageais dans plusieurs mondes imaginaires, comme le titre l'indique. Et il y en avait un qu'on adorait particulièrement, c'était celui qui faisait penser au monde d'Alice. Donc tu avais des genres de cœurs derrière, des cartes. C'est vrai que ce monde-là, on l'adorait particulièrement. Mais c'est bien parce que t'as quand même une histoire, t'as beaucoup d'histoires liées aux jeux vidéo avec ta sœur. Quand t'as une petite sœur et qu'on n'a que 4 ans d'écart, on n'aime pas tout, on n'a pas tout aimé tout ensemble. Elle est partie après sur les jeux, tu sais, les RPG, les trucs comme ça, moi je supporte pas. Je suis plutôt copain avec elle pour ça, quoi. C'est exactement ça, c'est votre univers. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, tu vois, le jeu quand même dans son ensemble peut rapprocher. Puis les arcades, quoi. Il nous manque les arcades aussi. Alors justement, c'est vrai que tu me disais lors de la préparation de l'émission que tu étais très orienté jeux rétro, jeux d'arcade et les flippers. Ah ouais, je vois un culte au flipper. C'est ça, que tu aurais pu faire une émission complète juste pour me parler de flippers. Donc, Ah, largement. Il y a des flippers très personnalisés et qui sont mais juste exceptionnels. Enfin, tu te mets dessus, tu dépenses tout ton argent mais pendant 1 heure et t'es content. Et j'ai pas cette sensation avec le jeu vidéo, tu vois. D'accord, ouais. Je sais pas. Ouais, mais c'est le côté arcade après qui fait que... Faire tilter le flipper, ouais, je sais pas. Faire tilter le flipper, voilà, c'est ça qui me plaît. En voilà une belle idée de cadeau d'anniversaire pour toi. Un petit flipper à la maison. Pour le message, Terminator 2, c'est un des meilleurs flippers que j'ai joué. Ouais. Le flipper Star Wars Retour du Jedi et celui de Ghostbusters. C'est noté. Alors pour le coup, moi je te connais un petit peu à côté, donc je sais à quel point le jeu, de manière générale, a bercé ton adolescence, ton enfance, jusqu'à même encore un petit peu aujourd'hui. Bah ouais. Mais on a évoqué en début d'émission, tu fais aussi de la musique, du mix. Ouais, exactement. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas et qui seraient désireux de retrouver ce que tu fais? Mon nom d'artiste, entre guillemets, c'est Miss Dirty. Des influences de tout horizon depuis très petite.
Pour la petite anecdote, j'ai eu mon premier manche-disque à l'âge de 4 ans. Ouais. Il était orange, je me rappelle très bien. Et j'avais déjà une collection de 45 tours. Hein, on fait vraiment un voyage en arrière. J'en avais déjà presque une centaine. Ah ouais, déjà, c'était prédestiné à mixer, quoi. Et puis alors, je te raconte pas, quand on a commencé à avoir les génériques de ouf avec Dorothée, je les avais tous. En 45 tours. Mais vraiment, j'avais une collection, mais d'enfer. Et en plus, avec les années 80, hein, tous les titres que tu as pu avoir, les trucs un peu kitsch. Ouais. Mais voilà, j'ai toujours eu de la musique, de la musique, de la musique. Et puis, c'est venu à l'âge de 18 ans, quand tu commences à traîner un peu à droite à gauche, te faire des potes, tout ça. Ouais, quand tu commences un peu à sortir en soirée, et puis... J'aimais déjà les boîtes, mais c'était sur Fréjus, hein, tu te rappelles, on n'avait pas trop le choix. La Playa, Ouais. la Réserve. Non, c'est sûr. Bon, maintenant, ils ont plus du tout le choix, donc bon, on va pas se plaindre. Feu, la réserve, ouais. Et du coup, j'ai commencé à basculer un peu, comme on dit, du côté obscur. Hein, donc, tout ce qui est un peu fête illicite, rêve party et compagnie. Ouais. Et puis, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, hein, parce que bon, j'en ai jamais vécu de ma passion, mais j'ai toujours travaillé à côté. J'ai gravité dans plusieurs univers, que ce soit le clubbing, l'illégal, que ce soit aussi même le libertin aussi, parce qu'ils écoutent aussi de la musique, hein, ces gens-là. Ils ne font pas que... Hein. Mais voilà, moi aujourd'hui, je me positionne en mode underground, donc techno, électro, trance. Ouais. Et ma particularité, j'arrive à amener un public qui n'est pas forcément ouvert sur ce genre de style musical, parce que j'aime employer des trucs un peu rétro et un peu commerciaux. C'est-à-dire, je vais te dire une énormité. Sur un son un peu électro qui tape et tout, je vais te mettre un Alizé, j'ai pas 20 ans, par exemple. Tu vas te mixer les deux, qui fait que les gens connaissent la mélodie de base et peuvent se faire entraîner Exactement. par... Bon, après, les dieux universels du son, c'est les Daft Punk. Hein. Certains me rejoindront sur l'idée. Bah moi, à commencer par moi. Je suis un énorme fan des Daft Punk. Voilà. Tout est parti de là et c'est eux qui m'ont mis le feu de cette passion en moi et depuis, ça s'éteint pas, quoi. Et ça se partage. C'est ça qui est formidable. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a le Covid qui est un peu passé par là, donc peut-être que tu te produis peut-être un peu moins. Par contre, tu dois te produire de manière digitale, par Internet. Alors ouais, je me suis produit pas mal avant le Covid et j'ai un peu changé de vie aussi, du coup avec l'arrivée de ma fille, et j'ai changé de région aussi. On a fait beaucoup moins de live, mais je fais pas mal de mix. Je mets souvent des mix sur mon SoundCloud et en plus j'ai réussi à décrocher une résidence dans une radio australienne, une radio web. Ouais, donc en plus, tu vises un public international, donc c'est super. C'est hyper passionnant parce que j'ai des retours vraiment sympathiques. Et pour ceux qui utilisent SoundCloud, par exemple, on sait qui nous écoute, Ouais. où, et on arrive à avoir des commentaires et tout, donc c'est vraiment très sympa. Et puis ça permet de voir aussi que dans le monde entier, personne n'écoute la même chose. Ça, c'est bien vrai. De toute façon, les goûts et les couleurs, c'est connu. Hein. Mais j'ai l'impression qu'en France, on est un peu bloqué sur un style. Dès qu'on parle un peu de techno, d'électro, heureusement que les Daft Punk, ils ont un peu ouvert les portes. Ouais, à part Guetta, en France... Maintenant, t'as Kungs un peu aussi qui est pas mal, mais c'est assez limité, je trouve. Alors que dans les autres pays, ils sont hyper... ils en demandent. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on n'est pas en demande de genre de son en France, je trouve. Ouais, tout à fait. C'est mon avis personnel. Hein. Mais là-bas, ils sont hyper enjoués. Quand tu veux faire un bon concert électro, tu vas pas en France. Maintenant, ça commence. Il y en a des bons à Port-Barcarès, il y en a un qui est sympa, mais bon. Maintenant, il y a des bons trucs qui se montent, c'est-à-dire un peu underground et un peu connu aussi. Donc, t'as plusieurs artistes et ça, c'est très sympa. Je parle par exemple de l'Insane, il y a peut-être des gens qui connaissent, où tu as vraiment des artistes de tout horizon, connus, moins connus, et avec du son. Ok. Au moins, voilà, si les gens cherchent à voir un petit peu ce que tu fais, ils pourront aller sur ton SoundCloud. Voilà. Très bien. Ils vont sur mon SoundCloud. De toute façon, c'est marqué quel est le style musical dans chaque mix. Hein, donc, vous avez un petit hashtag à côté. Et je mets des petites photos rigolotes aussi à chaque fois pour illustrer les mix. On peut rigoler aussi, hein, on n'est pas obligé d'être sérieux. Voilà, du coup, si vous avez envie d'un truc pour faire le ménage, si vous avez envie d'un truc pour conduire, si vous avez d'un truc pour l'apéro, vous avez des amis, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est gratuit et il n'y a pas de pub. Eh ben, écoute, le message est passé et puis n'hésitez pas à aller écouter ce que Cécile fait. Est-ce qu'on peut te retrouver sur d'autres plateformes web? Alors, au SoundCloud, c'est vraiment la musique si vous avez envie d'écouter. Et après, si vous avez envie de voir un peu ma vie, mes bêtises, mes coups de gueule, j'ai un Instagram au nom de Miss Dirty aussi, donc facile à me retrouver. Très bien. Et du coup, sur cet Instagram, vous pouvez aussi retrouver un peu mon personnage Star Wars, pour ceux que ça intéresse. Tous nos spectacles, conventions, et bientôt la web-série. Oh, dis donc, bien.
Est-ce que tu as d'autres projets pour l'avenir, par exemple? Là, pour l'instant, non, parce que j'ai fait ma reconversion professionnelle, donc je me concentre un peu là-dessus maintenant. Ouais, Et puis, je pense que les projets à venir, ce sera quand ma fille, elle rentrera à l'école. d'accord. Ça me dégagera un peu plus de temps et ouais, ça viendra d'ici 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Oui, ça va arriver bien vite, hein, rassure-toi. Oui, oui, oui. Moi, j'ai le temps, je suis pas pressée. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. La patience est une vertu. Absolument, ouais, tout à fait. Merci de nous avoir un peu consacré un peu de temps et de nous avoir raconté ta petite expérience sur Project Justice Rival School 2. Yes. Et j'espère que tout va bien se passer pour la suite et que tes projets vont bien se porter. Mais écoute, moi, je suis ravie que tu m'aies invité sur ton podcast. C'était vraiment un super moment. C'était rigolo de se retrouver avec après toutes ces années. Hein. Je te revois en mode cartooniste, hein, moi, dans ma petite tête. Hein. Ouais, c'est vrai. Pour la petite anecdote, avec Cécile, il y a plus de 20 ans, Ouais, on faisait partie du staff du cartooniste qui avait lieu à Toulon. Donc, pour les plus jeunes, les cartoonistes, c'est un petit peu l'ancêtre de la Japan Expo. c'est Il y ça. avait une seule et unique convention qui était à Toulon, qui s'est exportée à Paris, là où est née la Japan Expo un peu de temps après. Avec tous les topos de l'époque. Hein. Eh ouais, t'inquiète. Hein. Sparadoob. Eh ben oui, d'ailleurs, bah, Fred, on l'a reçu lors de la saison 1, il y a, je crois que c'est l'épisode 10 ou 11, je sais plus. Donc Fred est déjà passé nous voir dans le podcast. Ah, mais c'est génial. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour le podcast. J'ai bien aimé ta petite anecdote, elle était bien sympa, et puis ça a permis de parler un petit peu de ta sœur que je salue au passage. Ah ouais, on peut la saluer. Coucou. Je te dis à très vite, et puis bah, porte-toi bien. Ouais, bah toi aussi. Et puis longue vie à ton podcast qui est super sympathique. Merci beaucoup, c'est gentil. Quant à nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour le 3e épisode de la saison 2. D'ici là, portez-vous bien et jouez bien. Et rappelez-vous qu'on a tous au moins un jeu qui vous a marqué, non? Et vous, c'était lequel?